Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule hebdomadaire à thème. Et donc aujourd'hui on va essayer de voir un petit peu les messages que je peux vous transmettre par rapport à votre enfant intérieur pour pouvoir potentiellement commencer à débloquer certaines choses, certains nœuds, pas forcément des nœuds karmiques, hein, il peut s'agir de ça. Ça peut être aussi des nœuds personnels, des angoisses, des peurs, des choses à laisser aller peut-être, hein, des regrets. Des déceptions qu'on nous appelle à digérer peut-être, des espoirs à continuer de nourrir ou peut-être voilà, des projets à remettre en place. On va essayer de voir un petit peu les messages qu'on peut nous transmettre à ce moment-là. Je rappelle que la notion d'enfant intérieur, si tu veux, c'est cette petite voix, mais cette petite voix qui est en nous déjà depuis la naissance en fait, hein, depuis qu'on est là, hein, depuis qu'on est avant qu'on arrive même, tu vois. C'est cette petite voix qui nous accompagne justement dans notre enfance par rapport à cette spontanéité qu'on peut ressentir si vous observez, si tu observes des enfants entre eux, tu peux observer leur spontanéité, tu peux observer qu'ils sont très pragmatiques en fait et qu'ils ont déjà une clairvoyance exacerbée, quelque chose de très clair finalement, quelque chose de très logique. Tu vois? Et donc on se complique la vie en grandissant parce que on est conditionné, parce que après on se conditionne aussi nous-mêmes en fonction de ce qu'on a reçu comme enseignement, tout type d'enseignement. Et c'est ce qui peut aussi donc faire taire la voix de cet enfant intérieur, ce qui t'anime en fait. L'enfant intérieur, c'est cette espèce de feu sacré qu'il y a en nous, tu vois? Ce qui nous rend profondément heureux, ce qui nous rend profondément bien en fait dans notre peau, c'est ce qui nous procure un bien-être général. On a tendance à l'éteindre ça en grandissant, c'est tout à fait normal, hein. En général, l'enfant intérieur tient la main de l'intuition, tu vois. Donc si l'intuition n'a pas une grande tribune chez toi, l'enfant intérieur est caché encore plus, tu vois. Donc c'est ce qui peut aussi provoquer des situations où tu es triste sans forcément comprendre pourquoi. Tu vois, ça peut aussi expliquer ça. C'est peut-être parce qu'il y a quelque chose d'originel à laquelle on t'appelle à revenir pour justement comprendre ton fonctionnement personnel. Donc là, il n'est pas question de canaliser des énergies d'autres personnes dans ton entourage, tu vois. Il n'est pas question d'essayer de connaître l'état d'esprit de quelqu'un à l'instant T. Il y a pas mal de guidances, notamment intemporelles, à ce sujet. Hein. Si ça n'est pas déjà le cas, je t'invite à les visionner. Là, il est vraiment question de tes énergies, à toi, à travailler, à revoir, voire même à découvrir pour certains, pour pouvoir avancer. Et puis trouver cet apaisement, en fait. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, là, on a du mal à s'apaiser. Hein. On a du mal. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Donc du coup, j'ai utilisé l'oracle des guerriers de la terre, le tarot des fantômes et l'oracle des ombres pour parler des angoisses et puis de ce qu'on nous appelle à laisser aller pour justement laisser davantage de place. Bon, il est question d'un abandon, ou en tout cas de la notion d'abandon, qui a finalement entraîné chez toi un certain défaitisme, une certaine hésitation peut-être perpétuelle par rapport à tous les choix, que tu dois faire dans la vie, même les plus mineurs. C'est pour ça qu'on a la carte du passé aussi. On a une très belle carte. Regarde. On a la bénédiction de l'être suprême. Tu vois comme elle est belle cette carte? On a la lune, le soleil, on a le chakra cœur, le plexus, le chakra de la gorge, et le troisième œil, et bien sûr, on a le chakra couronne. Donc en fait, on est dans la phase je fais, j'aime, je dis. Je fais, j'aime, je dis, je vois, je sais. Tu vois? Donc il est question vraiment de te replacer au centre de ton parcours, qu'il soit sentimental, professionnel, personnel, tout ce que tu veux. Il y a un blocage par rapport au passé, pour moi il y a une notion d'abandon qui a été mal digérée et qui finalement t'a bridé. Donc tu t'es bridé en grandissant, on t'a bridé et en fait tu es resté dans ce moule en fait, parce que tu as été conditionné comme ça. Du coup,
tout cet enthousiasme, toute cette spontanéité, toute cette créativité même. Pour certains, j'en vois qui ne croient plus en leur créativité, qui ne croient plus en cette fantaisie, qui n'osent pas imprimer toutes ces couleurs dont tu as envie. Là j'en ressens certains là, qui ont été particulièrement bridés, voire même pour certains brimés, par rapport à une fantaisie, par rapport à un sens artistique quand même très développé, ou en tout cas une prédisposition artistique particulièrement intéressante, et on a voulu te diriger sur une autre voie, on a voulu te conditionner dans quelque chose de plus cartésien, de plus rationnel, de plus fermé finalement, tu vois, parce que à ce moment-là, c'était la meilleure définition de la clairvoyance par rapport à la personne qui voulait te conditionner. Du coup, tu t'es bridé, et en grandissant, tu es resté comme ça. Et là, en fait, on te dit de laisser aller tout ça. On te dit de laisser aller tout ça. Je sais pas si tu vois bien la carte. En fait, là, on voit la lune en transparence, tu vois. Il y a le soleil, il y a la lune. Donc, en fait, là, ça veut dire que tu manques de hauteur, tu manques de recul. Tu manques aussi de la vraie clairvoyance, celle qu'on t'a cachée, en fait. Celle que tu voyais, celle que tu avais déjà en arrivant dans cette incarnation. Tu vois. Donc on est en train de te dire que cet optimisme, cette confiance en toi, en fait tu l'as déjà en toi. Tu as l'impression de ne pas l'avoir apprise, tu as l'impression de, peut-être pour certains aussi, d'avoir été floué, d'avoir été potentiellement un peu, voire même beaucoup, malmené. Mais en fait cette confiance en toi, cette divinité, tu l'as déjà en toi. On l'a tous en nous. Tu vois, tu es déjà un tout. Tu n'es pas juste un détail, tu n'es pas juste un élément du décor, tu es un tout dans le tout. Tu es un avec le tout, tu es un avec l'univers, parce que tu es l'univers. Tu vois? Donc cette transformation au niveau de ton ressenti doit se recentrer en fait sur toi-même. C'est ce qu'on t'appelle, c'est ce qu'on t'invite à faire. Au lieu d'essayer de te recentrer sur les énergies extérieures, sur les énergies de quelqu'un d'autre qui potentiellement s'amuse à souffler le chaud et le froid avec toi, tout domaine confondu, ou qui a peut-être clairement disparu de ton paysage, ou peut-être qui est trop présent et qui essaye de peut-être d'exercer ce qui s'appelle un ascendant psychologique sur toi, hein, qui est peut-être trop insistant. On t'appelle, en fait ça ce sont des signes à répétition qui t'appellent à te recentrer sur toi et à écouter vraiment ce qui se passe en toi. Quel est l'équilibre qui est déjà en toi et que tu as oublié, que tu n'oses pas te permettre, que tu n'as jamais osé te permettre. Cette spontanéité, ce sens de la rapidité, ce sens de la vitesse, tu vois, est étouffé par une prudence exacerbée, par une prudence qui se transforme aussi pour beaucoup en peur finalement. C'est comme si tu avais développé, pas forcément une phobie, quoique pour certains d'entre vous c'est ça, hein, mais une peur excessive par rapport à tout ce qu'on peut rencontrer dans la vie. Hein. Parce qu'il est question encore une fois de confiance en l'autre, une confiance en quelqu'un d'autre, que tu n'as pas du tout en toi. Et c'est en ça qu'il est le déséquilibre notamment. C'est parce que cette confiance, on t'appelle déjà à la nourrir en toi. Tu vois? Cette spontanéité, cette innocence, cette clairvoyance, cette douceur, parce qu'il y a quand même une douceur et un altruisme particulièrement imprimés en toi. Mais c'est quelque chose qui a été étouffé. Et là on te dit, mais il est tout à fait capable de retrouver cet équilibre en fait. Ça s'appelle poser des barrières. Tu vois? À partir du moment où tu sens déterminer tes limites, à partir du moment où tu te sens de qualifier plus correctement ce que tu es capable de supporter, ce que tu n'es plus capable de tolérer même. Tu vois? Là, tu commences à construire tes limites. À partir du moment où tu commences à dire à quelqu'un non, je ne peux pas supporter ça, ou non, je ne suis pas disposée à faire ça ou à entendre ça, ou peut-être pas pour l'instant, parce que j'ai moi-même du travail à faire, là tu poses des barrières. Mais tu poses des barrières saines, en ce sens que tu as conscience de ta construction, tu as conscience de ta révolution.
Cet enfant intérieur, c'est comme si c'était une tempête, en fait. Tu vois? C'est comme si c'était une tempête. Par contre, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, alors soit il est question de cette vie actuelle, soit il est question peut-être d'une vie antérieure, mais il est question d'un abandon, et moi je vois un petit garçon tout seul. Je vois un petit garçon tout seul devant un grand bâtiment. Mais perdu, hein. Un petit garçon tout seul. Et ça, c'est quelque chose que tu as développé en toi dans cette vie. C'est que tu es tout seul. Tu es tout seul. Tu es en train de transformer en fait cette incompréhension. Tu as cette impression de transformer cette incompréhension, mais en fait, tu es en train de cultiver une solitude qui te donne l'image d'un petit oiseau farouche. Mais en fait, c'est parce que... Et j'ai l'impression que dans cette vie, ton milieu familial, ou en tout cas ton schéma familial, celui dans lequel tu as atterri, ressemble un peu à ce que tu as vécu déjà. Je vois un petit garçon planté mais terrifié en fait devant un grand bâtiment blanc avec beaucoup de fenêtres. Et c'est des fenêtres avec des barreaux. On n'est pas dans une ambiance conviviale, hein. Et il n'y a personne avec toi. Moi, je vois personne avec toi. Un petit garçon en short, mais vous savez les petits bermudas tout droits là, en coupe droite. Et des petites chaussettes blanches. C'est très... Et pour moi c'est l'automne. Pour moi on est en automne. Et il y a quelque chose qui a été incompris là. Il y a quelque chose qui s'est gravé en toi, qui s'est marqué au fer rouge et qui s'est répercuté sur toi jusqu'à maintenant. Et en fait là on est en train de te dire que finalement tu n'es pas seul. Et que ce déséquilibre en fait que tu as perçu à l'extérieur de toi, il n'existe qu'à l'extérieur. À l'intérieur tu as tout ce qu'il faut pour t'équilibrer, pour avancer plus sereinement que ça. C'est très étrange comme sensation parce qu'encore une fois, on me répète l'automne. C'est en automne. Il y a quelque chose qui s'est passé là. On te parle de quoi? De chute, de pierre, oui voilà, et de volcan. Rien n'est gravé dans le marbre. Rien ou presque en tout cas, parce que comme je te le dis, hein, les grandes étapes de notre vie, si on doit les vivre, on peut toujours les retarder parce qu'elles nous font peur, mais à un moment donné, on les vit. Hein. À un moment donné, on les vit. Ce bouleversement qu'il y a en toi, j'ai l'impression qu'en fait, tu as du mal à te positionner même au niveau professionnel dans cette vie. C'est comme si, outre les conditions actuelles qui sont quand même extrêmement difficiles, c'est comme si tu avais du mal à trouver ton domaine, ta mission de vie, quelque chose pour lequel tu te sens vraiment prédisposé. Mais parce qu'en fait, tu cherches en extérieur, tu cherches les avis extérieurs, tu écoutes les pseudo-conseils qu'on peut te donner, mais en fait... Tu le sais déjà au fond de toi. Sauf que c'est caché sous d'épaisses couches de honte, de brimade, de colère, de pseudo-conseils, d'interdiction pour certains. Il y a un manque de repères. Alors après, pareil, je vois une grande salle encore. Une grande salle avec un carrelage. Un espèce de carrelage ocre un peu. Ouais, ocre ou marron. Très... Mais c'est toujours, j'ai l'impression que c'est toujours dans ce bâtiment. Hein. Et il y a une grande salle comme ça. Et je vois toujours ce petit garçon tout seul. Tout seul, tout seul, tout seul. Comme si le monde s'agitait et toi tu es seul. Tu es comme hors du temps, tu es comme paralysé dans le temps. Tu vois, paralysé dans le présent. Et tu as l'impression en fait d'être seul dans ce présent. Ah, et peut-être aussi que tu as des capacités extrasensorielles déjà développées depuis l'enfance et on t'a bridé sur ça. Tu as vraiment l'impression d'être devant un spectacle en fait, si je peux dire ça comme ça. Vraiment, hein, il y a un décalage entre toi, moi je te vois décalé entre ça, le choc émotionnel que cette notion d'abandon a provoqué, et ce qui se passe autour de toi depuis ton enfance, ou en tout cas depuis ce jour-là. Il y a une espèce de décalage à ce niveau-là. Et c'est comme si tu ressentais certaines choses, comme si tu étais capable de ressentir déjà les gens, déjà à cet âge-là. Et c'est ça qui te paralyse en fait. Parce que c'est extrêmement puissant.
Tu sens les énergies basses autour de toi, depuis toujours. C'est aussi pour ça que tu t'isoles. C'est aussi pour ça que tu t'isoles. On te demande de t'exprimer là. On te demande de t'exprimer. On te demande de t'exprimer et puis surtout de prendre... On en revient à cette notion de confiance en soi. C'est pour ça qu'on a le passé ici qui revient. Et la bénédiction de l'être suprême. La bénédiction de l'être suprême, ce sont tes anges, ce sont tes défunts qui veillent sur toi. Ce sont tes guides. On t'accompagne en fait. Et c'est pour ça aussi que tu as l'impression d'être comme figé dans ce présent-là. C'est parce que inconsciemment tu sais que tu es accompagné, tu sais que tu n'es pas seul. C'est pour ça que tu t'isoles aussi peut-être dans cette vie. Il y a quelque chose de très particulier que tu as du mal encore à encaisser, tu as du mal à accepter. Il est question d'image aussi. Il y a une image qu'on a voulu t'imposer à toi, de toi-même. Et tu sens depuis toujours que ça n'est pas ton image, ça n'est pas ta nature. Tu n'es pas comme ça, tu n'es pas l'étiquette qu'on a voulu te donner. Mais là, tu t'épuises en fait. Tu t'épuises, ou en tout cas jusqu'à aujourd'hui, tu t'es épuisé à essayer de correspondre à tout ça. Il y a une certaine douceur en toi, il y a quelque chose qu'on t'appelle à accepter parce que c'est très beau, c'est très doux. Et tant que tu ne l'accepteras pas, tu auras l'impression de traverser une tempête à chaque fois. Je te parle par expérience personnelle, hein, aussi. Il y a quelque chose qui est censé se déclencher en toi, ou en tout cas qui est appelé avec la vie. Plus tu avances dans la vie, plus tu ressens qu'il y a quelque chose de plus subtil en toi qui appelle à se développer. Alors pour certains, c'est une capacité extrasensorielle. Pour d'autres, c'est une créativité, peut-être un métier dans le créatif. Et pour certains, il est question d'artisanat, de quelque chose qui sort vraiment des sentiers battus et qui sort complètement des convenances qu'on a voulu t'imposer. Et pour d'autres, là c'est un message plus ciblé, j'ai encore cette image de petit garçon devant le bâtiment, et ça revient en fait, c'est devant le bâtiment, c'est l'automne, tu as l'impression d'être tout seul, et dans cette salle aussi, tu as l'impression d'être tout seul, c'est comme si c'était la tempête en fait. C'est comme si c'était la tempête, et en fait on essaye de te... On essaye de te dire que le brouillard, en fait, le brouillard qui est devant tes yeux, en fait, il est trop conditionné par toute l'attention que tu portes autour de toi. C'est comme si tu cherchais un moyen de reconnaissance chez quelqu'un. Mais avant de chercher un moyen de reconnaissance chez quelqu'un, il faut se reconnaître soi-même, il faut s'accepter, il faut accepter sa vraie nature, en fait. Il faut accepter que tu es unique et que tu as ces capacités en toi. Et on te dit qu'il ne faut pas avoir peur de ça. C'est très doux, hein. C'est un message qui revient, on te dit qu'il ne faut pas avoir peur de ça. Parce que tu es appelé à jouer un rôle dans tout ça. Il y a quelque chose de très... Et on te dit change ton regard. Mais alors change ton regard, mais dans tous les sens du terme. Hein? Dans tous les sens du terme. C'est comme si là, dans cette vie, tu avais l'habitude peut-être... Tu as du mal à regarder les gens dans les yeux peut-être. Ou tu as peut-être le regard fuyant. Que ce soit en plus en rendez-vous amoureux ou pas. Et on évite les conflits aussi, parce que c'est trop fort. Tu ressens déjà toutes les énergies qui montent à l'intérieur du cœur des gens, quand les conflits arrivent, quand les conflits sont sous-jacents en fait. Les non-dits, tu les comprends. C'est aussi pour ça que tu es seul, que tu te protèges. Parce qu'il est question de protection, mais on te dit change de regard. Change de regard, ça te parlera forcément. Si on me dit ça, c'est parce que toi, tu dois avoir cette capsule pour comprendre. Ça va te parler, change de regard, aussi bien sur le monde que sur toi-même, mais d'abord sur toi. Ah, c'est comme si on te disait, tu as fermé les yeux sur toi. Tu as fermé les yeux sur toi, tu as fermé les yeux sur ton cœur, sur ce qui se passe en toi. Et tant qu'en fait tu ne t'accepteras pas complètement à l'extérieur, dans le monde extérieur, on ne pourra pas t'accepter et on ne pourra pas te faire sentir peut-être que tu appartiens à un groupe en fait. Parce que quelque part tu veux essayer de voir si tu appartiens à un groupe, tu veux un signe de reconnaissance, tu veux te sentir moins seul. Tu comprends ce décalage?
il y a une reconnaissance déjà personnelle, une acceptation personnelle à travailler. C'est quelque chose de très très doux. Ça te chamboule parce que c'est très puissant, mais là en fait on te dit que tu as assez avancé pour pouvoir maîtriser tout ça, pour pouvoir maîtriser tes ressentis par rapport à cette puissance. C'est quelque chose de très beau et qui après te laissera le choix en fait. Après, quand tu auras accepté tout ça, à toi de choisir si tu développes ces capacités ou si tu les laisses un petit peu comme ça pour trouver ton chemin. Mais j'ai l'impression que ça va aller de pair avec le fait de retrouver, de trouver enfin ton domaine professionnel et de trouver aussi enfin un partenaire de vie. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui est tout lié. C'est un rouage complet, hein, de toute façon. Mais on te dit d'avoir confiance et on te dit de changer de regard. Tout est possible. Tout est possible. Comme si tu étais défaitiste en fait. Comme si tu étais... Et c'est potentiellement relié à une notion d'abandon aussi. C'est comme si tu avais peur de montrer ton unicité pour être à nouveau abandonné. Oh, on va t'accepter. On va t'accepter. En tout cas, moi je t'accepte. Moi je te vois, moi je te ressens. Il y a quelque chose de très doux, il y a quelque chose de très beau. Quelque chose de très beau. Mais change de regard parce que tu as quelque chose de très doux à t'offrir déjà à toi-même. Et en fait, tu verras la bienveillance que tu seras capable de t'offrir quand tu te regarderas en face et que tu te diras, mais en fait, je suis parfait déjà. Tu vois? Je suis parfait. J'ai déjà tout ce qu'il faut. Maintenant, je m'accepte. Alors, c'est un travail de longue haleine, hein. C'est pas un déclic qui vient comme ça du jour au lendemain. Mais on te dit, hein, on te dit de cultiver cet optimisme et cette spontanéité. Ça participe de cette spontanéité dont je parlais au début du tirage, là, tu vois? Ah, il y a quelque chose, et je vois des mains aussi. Donc il y a peut-être quelque chose à creuser au niveau des mains. Peut-être que tu as envie d'exercer un métier, j'allais dire manuel, mais plus peut-être dans la kinésithérapie ou quelque chose comme ça, tu vois, en contact direct avec les gens. Et c'est ça que tu trouves paradoxal, c'est parce que toi, c'est comme si en fait tu fuyais le contact avec les gens. Mais c'est parce que tu as quelque chose à partager. Et pour pouvoir le partager, effectivement, il faut prendre un recul sur soi. Ah, faire un travail sur soi, c'est très intéressant ça. C'est très intéressant, c'est très fort. Et en fait, c'est comme si on me montrait un chemin pour toi qui s'élargissait. Tu vois? C'est comme si en fait tu avais l'impression actuellement d'être dans un tunnel sombre et qui se rétrécit, tu vois? Et c'est comme si au moment de l'acceptation, ce tunnel prenait fin en fait. C'est comme si tu sortais du tunnel et ton chemin s'élargit. Mais vraiment, hein? Ton chemin s'élargit, il y a quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus fort. C'est très doux, en tout cas. Voilà mes gazelles pour la guidance hebdomadaire. Il y a eu des messages assez particuliers. J'ai essayé de faire un ensemble, mais bon, comme vous voyez, hein, au niveau de la médiumnité, de la voyance, de la cartomancie, il est parfois question de messages peut-être plus précis, plus ciblés, parce que quelqu'un en particulier a besoin d'entendre un message pour pouvoir justement faire un pas en avant. Ça participe aussi de l'élévation de l'enfant intérieur. C'est une guidance qui, même si elle est toute particulière aujourd'hui, reste une guidance générale. Donc tu as potentiellement quelque chose à comprendre aussi toi-même dans ton développement pour déclencher quelque chose qui n'attend que de jaillir en toi en fait et autour de toi pour imprimer toutes les couleurs dont tu as envie dans ta vie, d'accord? Parce que les conditions sont assez difficiles depuis début 2020 au moins, hein. On a assez de mal comme ça pour trouver du positivisme, de la positivité dans notre vie, donc on y va, on avance et dès qu'on peut, on met un petit peu plus de couleur, d'accord? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail, abonnez-vous à ma chaîne si ça n'est pas déjà le cas, comme d'habitude, hein, partagez mon travail en masse, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à commenter, à liker, activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications, suivez-moi sur Facebook et aussi sur Instagram pour des petites guidances au quotidien notamment, je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.